Yo, salut, c'est Light, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo, pour te montrer où j'en suis sur le projet ProLauncher. Je te rappelle qu'il y a quelques mois, on s'était fixé comme objectif, toi et moi, de fabriquer le meilleur lanceur de toupies au monde. Parce que ceux qui existaient, en fait, ils étaient vraiment pas top. En fait, il y avait toujours des compromis techniques dans tous les sens. Du coup, on s'était lancé dans ce projet. Épisode 1, on avait fait le cahier des charges. Dès l'épisode 2, 3, 4, 5, 6, on avait étudié les meilleurs lanceurs du monde qui ont existé pour essayer de voir sur quel point ils étaient forts, etc. On a même fait un tableur technique. Sur les dernières vidéos, on a parlé vraiment technique sur chaque point, ficelle ou crémaillère, qu'est-ce qu'on allait utiliser, les matériaux qu'on allait utiliser pour avoir la meilleure ergonomie du monde, les systèmes d'engrenage, etc. Bref, on est allé assez loin dans la technique. Je vous avais même présenté une petite maquette, on avait des tests de solidité de corde, etc. Bref, c'était assez rigolo. Ah, ça me porte. Ah ça me porte pas du tout. Mais là, j'ai sauté un épisode. Pourquoi j'ai sauté des épisodes? Parce que tout simplement, pour vous, ça fait que quelques semaines que vous avez plus de vidéos sur le ProLauncher. Mais moi, ça fait des mois que je n'ai pas tourné de vidéos sur le ProLauncher. Parce que, en fait, pendant des mois, j'étais bloqué sur plein de problèmes mécaniques en fait avec ce lanceur, plein de problèmes d'ingénierie en fait, et vraiment il y avait des retournements de situation dans tous les sens. Je changeais de système tous les 2-3 jours, je savais pas comment j'allais mettre ça ou ça en place, etc. Donc j'aurais pu vous faire des heures et des heures de vidéos, des dizaines de vidéos sur chaque problème technique que j'ai eu, sur comment j'ai réussi à le faire, etc. Mais du coup j'étais tellement pris par ça, je dors plus presque, je me réveille le matin, le premier truc que je fais c'est j'assemble le ProLauncher, je relance des impressions 3D pour la nuit, etc. Genre vraiment j'ai la tête tellement là-dedans que j'ai plus le temps en fait de vous faire les vidéos pour documenter le ProLauncher. Malheureusement du coup ces vidéos elles sont très techniques et du coup il y a très peu de personnes qui les regardent parce que c'est vraiment très technique et ça plaît pas aux abonnés de ma chaîne YouTube en grand nombre, à part toi évidemment qui me regarde parce que voilà, t'es passionné de toupies de combat comme moi et tu veux voir où j'en suis dans ce projet. Mais la plupart des gens, ils sont pas aussi techniques que toi. Donc peut-être qu'une fois que le ProLauncher sera sorti, je vous ferai les épisodes que j'ai loupés. Mais en tout cas, voilà, je me suis dit, ça serait plus intéressant pour toi de voir directement où j'en suis là actuellement, plutôt que de m'embêter à t'expliquer tout ce qui s'est passé durant les dernières semaines, etc. Bref. Donc là, ce que je peux te montrer, c'est le dernier prototype, donc la dernière maquette. On est toujours sur de la maquette, mais de la maquette prototype. Et cette maquette prototype commence à avoir en gros techniquement tout ce qu'il y aura, tous les problèmes, 98-99% des problèmes mécaniques, j'ai réussi à tout répondre, j'ai réussi à mettre en place tout ce qu'on s'était dit dans nos vidéos, le momentum, etc. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer où j'en suis techniquement et mécaniquement. Dans la vidéo d'après, on va travailler la boîte extérieure et le design. Et dans la vidéo encore après, je vous présenterai le prototype final, genre le vrai prototype final. Et puis ensuite, le projet ProLauncher sera terminé et on passera à la vraie présentation, unboxing du ProLauncher. Alors là, ça serait... Donc en gros, dans 2-3 épisodes, le projet ProLauncher est terminé. Voilà. En termes de temps, je sais pas à quoi ça correspond. Peut-être que ça va faire 10 mois, peut-être que ça va faire 4 mois, je sais pas du tout. Voilà notre maquette. Alors elle est un peu bancale, il y a plein de trucs qui se barrent en sucette de partout. C'est fait en impression 3D de basse qualité, etc. pour aller plus vite en fait. Faut savoir que toute cette boîte là, elle est remplie de plein de prototypes, plein de... voilà... plein de systèmes de là, voilà, je voulais faire un système où en fait les vitesses elles étaient intégrées dans le lanceur, du coup ça faisait un gros étage. Bon du coup j'ai laissé tomber, je suis parti sur un truc un peu plus compact. En théorie le ProLauncher en termes de taille il fera, attention, donc ça c'est le système de rembobinage, hop, voilà, en gros il fera cette taille là, et donc en dessous ici on a la tête. Pour ceux qui ont vu ma vidéo du système de lancement, donc du coup, il y a l'axe de rotation ici qui tourne. Et du coup, il y a la tête, avec une tête aimantée, qui peut sortir, hop, pour s'aimanter dans le creux d'une toupie. Et puis hop, re-rentrer ensuite pour la lâcher. Le tout est en rotation, et la partie circulaire, et la partie de la pointe, voilà. Comme ça, il y a moins de pertes, enfin bref. Sur la vidéo concernant mon système de lancement, j'en parlais justement. Et ben voilà, j'ai réussi à le mettre en place. Donc ça sera sur roulement à billes, tout est sur roulement à billes de toute façon, hein. Comment ça fonctionne, tu vas me dire? Déjà, il y a un truc que moi je faisais que dire en vidéo et que du coup j'ai appliqué pour ce ProLauncher. J'ai mis des roulements à billes partout. Il y a un roulement à billes. Oula. Il y a un roulement à billes en dessous de l'engrenage. Que oui, l'engrenage il peut se... Bref, je vous expliquerai plus tard. Et j'en ai mis un au-dessus aussi de l'axe. Donc en gros, toute cet axe là de la bobine
et en bas et en haut c'est sur du roulement à billes. Pareil pour l'axe central, du coup ici là, il y a un petit roulement à billes, je sais pas si vous le voyez là en bleu, ça sera le sens de rotation droite, et en haut en plus l'axe il continue en haut, et en haut ce sera pareil, il y aura un deuxième roulement à billes pour le sens de rotation gauche, et donc du coup ce sera aussi sur roulement à billes. Donc tous les axes de lancement sont tous sur roulement à billes. Tiens, je viens d'avoir une idée. On va passer en revue tous les points du cahier des charges et je vais vous dire en gros ce qu'il y aura dans le Pro Launcher, parce que du coup là je sais maintenant tout ce qu'il y aura dans le Pro Launcher et je peux vous expliquer comment ça sera mis en place dans notre lanceur. Alors dans les indispensables on avait écrit tirer aussi bien les toupies lourdes que légères. Donc ça, ce que ça voulait dire, c'était qu'en gros les toupies tiennent aussi bien qu'elles soient lourdes ou légères sur le lanceur, et que quand on les tire, puisse utiliser la même force pour les toupies lourdes ou légères. Donc ça en gros c'est un changement de vitesse qui est demandé, et du coup on va en parler après parce qu'il y a un deuxième point sur ça. Un long moment de tir. Donc en gros, une ficelle longue. Et alors cette ficelle là, elle fait 1m60 je crois. 1m60 en gros, même en tendant mes bras, j'arrive pas, voilà, tu vois, j'arrive pas à... J'arrive pas à aller jusqu'au bout. Le moment de tir, il peut être aussi long qu'on veut. On a mis en place un système de momentum dans la vidéo ficelle ou crémaillère. Donc en gros, si on veut tirer à 30 cm, on peut. Donc là, il me suffirait tout simplement de faire un double nœud ici. Et le momentum serait ici. C'est-à-dire le momentum, c'est le moment où le lanceur lâche la toupie. Ou alors, si je veux l'avoir jusqu'au bout, bah, comme là, il est là, par exemple, le momentum. Je sais pas si vous le voyez là, voilà, il est là le momentum. Et ben là j'ai quasiment 1 mètre de corde de tir. Donc on a tout simplement le moment de tir le plus long des lanceurs de toupies de combat jamais créés. Voilà, tout simplement, on a le lanceur le plus long. Et d'ailleurs, grâce à ce système de momentum, même après avoir lâché la toupie, on a encore de la longueur de ficelle. Et du coup, on peut continuer à tirer l'axe en fait, tout simplement, pour recharger le ressort. Et du coup, on n'a pas ce stop en bout de course. Donc ça aussi, c'est fait. Alors, deux sens de rotation. Ça, c'est mis en place aussi, le système de double sens de rotation. Au début, j'avais pensé à faire un système d'engrenage où on devait clipser, déclipser, deux engrenages qui se touchaient pour faire contresens, etc. Mais en fait, c'était franchement trop compliqué techniquement et surtout mécaniquement. Il y avait plein de pertes mécaniques dans tous les sens. Il y avait plein de problèmes techniques, ça prenait beaucoup de place et tout pour rien du tout. Donc, j'ai fait, tu sais quoi, on va faire le plus simple, comme Christian Laloy, ou plutôt le Custom Bay Launcher de chez Beyblade, c'est-à-dire que d'un côté, il y aura un sens de rotation et de l'autre côté, il y aura un autre sens de rotation. Donc en gros, ici, ce sens de rotation là, hop, quand ça tourne dans le sens des aiguilles du monde de l'engrenage, et donc du coup, l'axe de lancement de la toupie tourne dans l'autre sens, dans le sens inverse des aiguilles du monde, donc ça c'est le sens R. Et cet axe-là, comme je vous avais dit, il va continuer vers le haut, et du coup, le lanceur, on pourra le prendre à l'envers, de l'autre côté. Voilà, bon, je vais éviter de le retourner. Et en gros, de l'autre côté, il y aura l'autre sens de rotation. Donc d'un côté, il y aura sens de rotation R et l'autre côté L. Donc ça, c'est fait. Un bon ratio de puissance, et aussi il y avait écrit juste en dessous, choisir les vitesses. Alors ça, clairement, ça a été le problème majeur, on va dire, du lanceur. C'est que le lanceur, en fait, c'est un peu une boîte de vitesse en fait. Et mettre plusieurs vitesses à l'intérieur, ça demandait une place de malade. Au début, je pensais à faire plusieurs étages de changement de vitesse, etc. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur les engrenages et tout. Et puis sur ma maquette prototype, j'ai eu un déclic, je me suis dit, ah mais ce qu'il nous faut en fait, c'est une poulie. C'est une poulie tout simplement qui est reliée à un engrenage à multiplication de vitesse. Et du coup, c'est ce que j'avais fait. Donc au début, c'est ce que j'avais fait. J'avais fait une poulie avec plein d'étages. Donc là, il y avait le momentum. Là, la vitesse 1. Là, la vitesse 2. Là, la vitesse 3. Là, la vitesse 4. Et j'ai... Ou non, plutôt, c'est la 1, 2, 3, 4 plutôt. Mais du coup, j'avais que les 4 vitesses et je pouvais pas derrière rajouter une vitesse Beyblade ou un truc comme ça. Et surtout l'épaisseur était tellement énorme que ça aurait fait un lanceur qui aurait été trop énorme en fait. Pas possible. J'ai essayé de plein de manières de mise en place différentes et tout, ça allait vraiment pas. Donc du coup, je me suis dit, on va aller tout simplement au plus simple. Je me suis dit, voilà, on va juste faire une poulie, voilà, on va faire juste une vitesse sur le lanceur. Du coup, pour changer la vitesse, donc le lanceur, on va pouvoir l'ouvrir en gros, donc on va pouvoir le prendre, on le retournera et on pourra l'ouvrir comme ça. Hop, on pourra accéder à l'engrenage, mais on s'en fiche de l'engrenage, et à cette partie centrale en fait, et cette partie on pourra la changer par une autre partie, la même partie, sauf qu'il y aura une épaisseur qui aura changé, et donc du coup le couple aura changé, donc en gros la puissance aura changé. Donc en changeant en gros cette petite pièce là,
on pourra changer les vitesses et on aura plein de vitesses différentes. On aura un éventail de vitesses comme il n'y a jamais eu. Donc du coup, ça fera de notre lanceur le lanceur ayant le couple le plus élevé, donc le lanceur le plus puissant du monde. Surtout si on multiplie avec la puissance avec la longueur de la ficelle qu'on peut utiliser. Vraiment, on a un lanceur, il est juste surpuissant, il peut avoir toutes les vitesses. Et vu qu'il peut avoir la vitesse qu'on veut et la longueur de tir qu'on veut, il peut répliquer les performances de lanceurs qui existent. Donc il peut répliquer les performances d'un lanceur de Nado, de Beyblade, d'HMS, Metal Fight, de tout. En gros, tous les lanceurs pourront être répliqués avec ce Pro Launcher. Vous pourrez jeter tous vos autres lanceurs, clairement, avec ce Pro Launcher, voilà. Donc du coup, cette pièce qui fait la vitesse, on pourrait imaginer en sortir, allez, une dizaine. Une pour la vitesse 1, 2, 3, 4, mais aussi une autre vitesse pour les lanceurs HMS, pour les lanceurs Burst, etc. Pour voilà, tous ceux qui veulent répliquer des lanceurs, on pourra faire plein de vitesses différentes, mais bon, la vitesse 1, 2, 3, 4 de base du Pro Launcher suffiront largement pour les 3/4 des utilisations. Enfin, je vois pas l'intérêt que vous aurez de baisser les performances de votre Pro Launcher, à part si vous partez en compétition d'une marque et que vous voulez avoir la puissance exacte d'une marque, mais bon, au moins vous avez cette possibilité là avec le Pro Launcher, ça c'est incroyable. Alors là, il y a des petits malins qui vont peut-être me dire, ouais mais Beyblade depuis très peu de temps là, ils font aussi pareil ça, ils font pareil, ils font un système de tu changes le truc au-dessus et ça change, ça augmente la vitesse. Sauf que eux, Beyblade, ils ont fait un truc qui passe de la vitesse du couple en gros 0,75 à 1, à la vitesse juste 1. Alors que le Pro Launcher, nous, il est fait pour les vitesses de 0,5 à 4. Donc vraiment on a un éventail de vitesses beaucoup plus large et beaucoup plus puissant que ce que peut se permettre les custom Bey Launcher de chez Beyblade. Donc ce Pro Launcher il sera indémodable quoi. Clairement les vitesses qu'il offre feront que ce Pro Launcher le rendront intemporel, genre, et indémodable par les marques de toupies de combat qui font que des jouets. Donc en gros choisir les vitesses et un bon ratio de puissance, les doigts dans le nez. On va avoir tout simplement le lanceur le plus puissant du monde. Donc bon. Pour l'ergonomie et le maintien, alors ça sera sur le prochain épisode où on va parler du design, etc. Mais pour ceux qui ont vu la vidéo justement où je parle du maintien et de l'ergonomie ultime, on va utiliser, je vous le rappelle, de l'EVA, donc le matériau le plus antidérapant. On va utiliser des textures aussi antidérapantes et je vous rappelle aussi que l'EVA permet de se mouler à la main du joueur à température chaude. Donc on aura un lanceur qui pourra se mouler à la forme de la main du joueur. Donc bref, déjà, ce point-là, je peux déjà vous le valider, mais on va en reparler sur le prochain épisode. Donc, que le lanceur s'agrippe bien en main, du coup, bah là c'est pareil, hein, le matériau qu'on a choisi, ultime, voilà. Un lanceur qui est durable. Bon, je pense que là vous l'avez vu, hein, mais j'ai utilisé un engrenage métallique, donc c'est un aluminium 70-75 de qualité en gros aéronautique, et en plus c'est un revêtement par-dessus. En gros c'est un engrenage super léger pour pas qu'on force trop à tirer la puissance de l'engrenage, parce qu'en gros si j'avais pris un métal plus lourd, ça aurait fait comme si j'avais 2 toupies à tirer, pour faire simple. Donc là du coup j'ai pris un alliage super léger, mais on reste quand même dans du bon métal, et en règle générale j'ai mis du roulement à billes en fait partout, pour que justement ce lanceur il soit le plus intemporel possible. Et ce lanceur il vous durera mais une durée je pense m'avancer même pour dire en disant que s'il y a encore des lanceurs mécaniques dans des siècles, et ben ce Pro Launcher là restera toujours une énorme référence technique et mécanique. Après il y aura certains modèles, certains éléments de customisation, certaines pièces aussi qui seront faits dans des matériaux un peu moins durables, comme par exemple la coque extérieure, je pensais la faire en plastique un peu plus classique ou alors en nylon, et le nylon avec le temps ça a tendance un peu à absorber l'eau, donc il y a de fortes chances pour que ça se dégrade assez vite, enfin assez vite, un siècle hein, tu vois, mais disons que c'est pas comme le métal qui peut durer bien plus longtemps. Mais une chose est sûre, ouais, clairement, ce lanceur se veut durable. En fait, le fait déjà de base qu'on puisse changer les vitesses, la longueur de tir, machin, que tout soit en roulement à billes, et tous ces trucs-là font que ça, c'est plus seulement un lanceur de toupie. C'est un vrai lanceur mécanique, vraiment un outil mécanique. On est sur du vrai matériel mécanique. On n'est plus sur des petits trucs en plastique, etc. On fait des petites économies à gauche à droite, etc. Non, là on a un truc mécaniquement qui est vraiment costaud. Forcément ça va être extrêmement durable. L'axe de la bobine ici que vous voyez, c'est la taille minimum. C'est-à-dire que il y a une taille, une épaisseur suffisante normalement pour porter un humain. Ce sera toujours super solide. Là, les tiges que vous voyez là, par exemple en bleu là, elles seront pas en plastique, hein, elles seront en acier inoxydable. Pour vous dire que tous les trucs, tous les éléments que j'ai choisis, à chaque fois, je prends le top du top, ou alors, comme le système de changement de vitesse, je prends des trucs qu'on peut faire refabriquer facilement en impression 3D, etc. Donc là, il y a des poulies, etc. Enfin bref, mécaniquement, c'est ouf, c'est paré, en fait, c'est fabriqué pour la durabilité. Donc ce point-là, c'est
quasi sûr, on l'a torché. Alors, le point de la précision. Alors, la précision, ça englobe plein de trucs, hein. Ça englobe la prise en main, est-ce que je tiens bien mon lanceur en main, etc. Mais grosso modo, normalement, vous aurez du coup la toupie donc, qui sera ici, qui sera donc sous la main. Et donc, du coup, voilà, si vous tenez bien le lanceur, que la toupie elle est sous la main, vu qu'elle est sous la main et pas au bout de la main ou à côté de la main ou quoi que ce soit, normalement, ça tire, pouf, parfait. De plus, et surtout, il y a le système de momentum. Donc le système de momentum, c'est quoi? C'est que tout simplement, il y a la tête de lancement qui sort pour agripper la toupie. Là, on met une toupie. Bon, là, j'ai fait un petit embout exprès justement pour ce nouveau système qu'on est en train de créer. Mais hop, ça rentre dans la toupie, ça s'aimante avec la toupie. Et puis au moment de lâcher la toupie, donc il y a tout ça qui est en rotation. Et au moment de lâcher la toupie, en gros, il y a juste cet axe-là qui se lève. Hop. Et en se levant, elle n'aimante plus la toupie, et donc du coup, la toupie, elle tombe. Et donc du coup, il n'y a aucun système de frottement, de propulsion, d'arrêt de l'axe de rotation, etc. à aucun moment. Et du coup, la toupie, elle tombe en fait, tout simplement, sous le lanceur. Donc on a une précision inédite, juste jamais vue. Même moi, je suis trop hypé de le tester parce que genre je l'ai imaginé il y a même avant de commencer le projet ProLauncher, j'avais déjà imaginé ce système et du coup là je suis très content parce que j'approche de plus en plus des phases de test et ça, oh là là, ça c'est trop bien. Donc du coup, la précision, voilà, la solidité, bon évidemment toutes les parties en métal, les roulements à billes, tout ça, ça rejoint la durabilité. J'ai fabriqué ce lanceur pour qu'il soit solide. Un de mes objectifs personnel, hein, qui n'est pas écrit, mais un de mes objectifs, c'est de pouvoir me suspendre au lanceur, de le tirer comme un godin, de rien casser, de jouer 1 milliard de parties avec sans jamais qu'il soit cassé. Enfin, et on pourrait même imaginer que cette partie-là, je la fasse en métal, enfin que toutes les parties, en fait, quasiment, je puisse les faire en métal. Franchement, je serais trop, je suis parti pour le faire un peu. Franchement, je vais sûrement faire des éditions full métal juste pour mon kiff perso, quoi. Après, du coup, ça rajouterait un peu de poids et tout, donc pour l'instant, je le fais pas, mais le moins d'incidence mécanique lors du lâcher de la toupie. Non, ça, du coup, on en a parlé sur notre système de fixation. Parfait, de l'inédit. Même moi, il me tarde. Qui ne craque pas et sentir l'incidence de notre lancer sans parasite. Donc en gros, que l'axe ne craque pas ici, là, comme vous pouvez le voir, en fait, l'axe là, la pointe, elle est reliée directement à l'engrenage. Il n'y a aucune... Enfin, la toupie ne peut pas craquer, ça ne peut pas bouger. D'ailleurs, il n'y a pas de jeu, en fait, tout simplement. Si je tourne là, ça tourne obligatoirement là-haut, ça craque pas, c'est impossible que ça craque. D'ailleurs, même Beyblade, sur ses derniers lanceurs à ficelle, a corrigé ces problèmes-là. Donc si moi je les avais eus, franchement... Et surtout, la ficelle, elle va directement sur la bobine. Et en passant en fait à l'entrée, elle est guidée par 2 poulies, en gros, toutes les 2 sur des roulements à billes, qui en plus seront sur 2 tigets en acier. Et donc du coup, là, forcément, on pourra tirer, enfin là, vraiment... on n'aura quasiment aucun frottement, hein, tout simplement grâce à tous ces roulements à billes que j'ai mis en place partout. Faudra du coup bien les graisser, parce que ça fait beaucoup de roulements à billes de partout, faudra vraiment les graisser. Mais ouais, c'est normal, en même temps on se rapproche de quelque chose de vraiment mécanique, hein, donc c'est normal qu'on doive graisser toutes ces parties-là. Adaptable sur un max de mains jeunes, adulte. Donc ça, du coup, on l'a vu un peu avec le matériau. Le matériau pourra se mouler à la main du joueur. Normalement, voilà. Après, le lanceur, il sera quand même assez grand. Donc, comme je vous l'ai dit, ce lanceur, il est pas fait pour les enfants. Donc, les mains les toutes petites mains, elles seront un peu petites sur ce lanceur. Par contre, les mains adolescentes, à partir de l'adolescence jusqu'à adulte, par contre, elles pourront totalement, superbement bien prendre ce lanceur. Ça tombe bien parce que moi, j'ai une main qui est justement entre les deux, entre ado, adulte. Je veux pouvoir faire un lanceur qui a une ergonomie qui convienne à un large panel de joueurs. Engrenage serré / de précision. Alors justement, parfait, je suis très content de vous en parler. Cet engrenage là, du coup, ce gros engrenage que vous voyez, c'est un engrenage justement de précision fait en CNC. Donc c'est pas pour la décoration parce qu'il est stylé aussi, hein. Faut pas se le cacher en dessous, c'est un peu stylé, ça va faire des éléments de décoration franchement pas dégueu. Mais surtout c'est un engrenage de précision. Et du coup pour l'axe qui va recevoir, en gros la partie pignon, en gros, bon, là c'est en impression 3D PLA, donc la qualité elle est pas ouf, mais on aura du MJF. Le MJF c'est une qualité de 8 microns si je dis pas de bêtises. Donc on aura des engrenages, voilà, le détail il est là, puis vous le voyez en plus là, il y a en fait le nombre de crans qu'il y a, vous le voyez, c'est beaucoup plus important. J'ai fait exprès de prendre des engrenages qui étaient petits, serrés en fait, pour avoir vraiment une collage d'engrenages qui est vraiment microscopique. À côté de ça, les engrenages de Beyblade, voilà, ils paraissent vraiment joués, on dirait vraiment des jouets, alors que là vraiment on a un truc,
Ça fait vraiment élément mécanique de ouf. Engrenage serré de précision, donc c'est bon. Que la toupie s'enclenche et ne tombe pas. J'ai pu le tester, alors malheureusement je peux pas vous le montrer ici, mais si, bah tu sais quoi, si je vais vous le montrer. Et ben avec ce système d'aimantation, en fait j'ai choisi un aimant qui est assez... Celui-là en plus c'est même pas celui qui aura sur le lanceur final. Celui qui aura sur le lanceur final il sera encore plus gros. Donc du coup c'est un aimant, je vous dirai pas les caractéristiques techniques parce que j'ai pas encore breveté tous mes trucs. Et ben en gros ça se fixe donc dans la toupie et... genre, il n'y a vraiment aucun mouvement à faire, c'est juste on met la toupie là et juste elle tient en fait. Il n'y a rien d'autre à faire, c'est juste et ça tient. Je vais vous faire un petit test avec un prototype que j'avais fait. Donc la tête de lancement elle est comme ça. Donc en gros la tête de lancement elle est comme ça. Il y a des griffes là, ici là, 1, 2, 3, 4. En fait pourquoi des petites griffes au bout? Parce qu'en fait si c'était juste plat, ben en fait on devrait chercher pendant longtemps le bon angle etc. pour le faire rentrer et tout, ça aurait été un petit peu galère. Là avec ce système de griffes, là au moins avec ce système de griffes, voilà, n'importe comment je le mets, ça rentre. Voilà. Il y a l'aimant qui rentre dans le creux et ça s'aimante. Du coup je vais vous montrer le système de fixation. Donc là du coup bah, j'ai quad, j'ai un propulseur de quad mais que j'ai fait une modification au bout pour ce nouveau système justement Pro Launcher. À l'intérieur je mets du coup un petit aimant là, hop, là. Voilà, donc du coup j'ai une quad, donc les quads elles font 65 grammes quand même, hein, faut se dire, c'est quand même assez lourd. La pointe elle rentre dedans, voilà. C'est fixé, hein. Donc c'est presque de la magie, franchement, voilà. Bon, par contre, du coup, l'aimant, il est mal, il est pas fixé, du coup, à ça. Du coup, il reste accroché, là. Mais ça, c'est juste parce que mon prototype, il était pourri. Je vais le prendre, je vais le tenir avec la pince pour vous montrer, voilà. Il tient, du coup. Et la quad ne tombe pas. Voilà. Vous pouvez y arriver. Vous pouvez arriver à la faire tomber. Le but, c'est pas qu'elle reste éternellement accrochée. Mais disons que pour les mouvements, voilà, de préparation au tir et tout, ce genre de mouvement, bah voilà, ça tient. Pour lâcher la toupie, il faut vraiment un coup très fort. Et en plus, comme je vous disais, cet aimant, il va être remplacé par un aimant encore plus puissant, 2 fois plus puissant minimum. Donc du coup, la toupie, elle tiendra encore mieux sur le lanceur que là, ce que je viens de vous montrer. Aucun mouvement à faire pour fixer la toupie. Du coup, bah voilà, c'est fait. Choisir plusieurs vitesses. On pourra changer les vitesses, mais du coup, de manière manuelle. C'est pas un système de boutons. Moi, j'aurais bien aimé faire un système de vitesse 1, vitesse 2, vitesse 3. On est juste à faire glisser un bouton et tout. Mais bon, de toute façon, on aurait été limité. Enfin bref, je pense que c'est mieux que ce que j'ai mis en place. Je pense que c'est le mieux. Qu'il ne s'enraye pas régulièrement, qu'importe la vitesse et comment on l'utilise. Alors ça, j'espère que j'ai réussi à le faire, mais honnêtement, tant que j'ai pas essayé, je peux pas savoir. Lancer à distance précis, ça, j'ai pas réussi. Ça, je sais pas comment faire. J'ai essayé de faire un système de, en gros, on tire la toupie sur le lanceur et elle continue de rester sur le lanceur. Et puis ensuite, on peut tirer l'axe de lancement. En gros, on peut tirer le lanceur loin, un peu comme les Baigoma. Mais j'ai fait plein de tests et tout. J'ai trouvé rien de concluant. J'ai testé plein de systèmes et tout. Ça, les tirs à distance, franchement, à part si t'as une ficelle Baigoma, tu fais pas en fait. Donc je pense que si tu veux tirer à distance, tu utilises une ficelle tout simplement. Mais après, justement, je suis en train d'imaginer un système par la suite qu'on pourra mettre dans le Pro Launcher où en gros, l'axe il pourra tourner en rotation libre après l'avoir tiré. Et on pourra avec un petit jump, genre on pourra faire un petit saut et appuyer en fait sur le momentum pour lâcher la toupie quand on veut. Et du coup on pourra faire un petit jump avec le lanceur. Mais bon bref, ça c'est vraiment, je vous parle de ça, c'est après que le lanceur soit sorti, après que machin, mais bon. Lance à distance innovant, c'est un truc que je m'étais donné, que peut-être que j'aurais pas dû les mettre dans les indispensables, tu vois. Qu'il n'y ait aucune résistance sur l'orientation du poignet. Oh merci. Eh bien, je suis fier de vous dire que c'est aussi chose faite. Alors déjà, on a un lanceur à ficelle. Donc, que vous teniez votre lanceur comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, on s'en fiche. Voilà, donc le poignet, il aura aucune incidence. De plus, comme je vous l'ai dit ici, il y a des roulements. Qu'importe que si vous le tirez comme ça, 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 on s'en fiche. Il y a des roulements à billes partout. Donc, qu'importe comment vous le tirez, en fait, il est fait pour ça, le lanceur. Il n'y a que si vous tirez comme ça, peut-être, ça marche pas. Je vois pas pourquoi vous tirez comme ça, mais... C'est pour ça que je trouve aberrant que certaines marques, hein, dont les plus réputées, Beyblade, utilisent encore des guides fils comme ça, qui frottent sur la ficelle et tout. Enfin, je comprends pas pourquoi ils font ça, genre. Bref, je trouve ça vraiment dommage. Ça fait bizarre de voir une corde aussi courte. Ça fait trop bizarre. Quand tu passes du Pro Launcher à ça, ça fait vraiment bizarre. Voilà, hein, du coup, donc tous les éléments quasiment indispensables, on a réussi à les faire. Maintenant, deuxièmement, secondaire, il y a rapide à recharger. Et je suis très content de vous dire que il y a sur mon système, bon, là pour l'instant il n'est pas au point, alors malheureusement je peux pas vous le montrer, mais
Par-dessus, il y aura ici, hop, un système de rembobinage. En gros, il y a un axe, bon là c'était mon premier prototype, hein, sur laquelle il y a un ressort. Et au moment du momentum, du coup, au moment où il n'y a plus la toupie, en gros, sur le lanceur, et ben du coup, ça va recharger une sorte de poulie qui va venir recharger le système de rechargement. Au passage, activer les silex. Et ça va recharger le ressort. Et puis ensuite, il y aura un petit bouton là. Un petit bouton voilà, comme ça, qui sera au-dessus du lanceur du coup. On aura juste à appuyer sur ce petit bouton. Ressort rentrera en contact avec cette bobine de ficelle et du coup entraînera sa rotation pour recharger le lanceur. Donc en gros, il faudra appuyer sur un bouton pour recharger le lanceur. Donc du coup, il n'y aura pas ce problème comme on avait, vous savez, avec le lanceur Beyblade où la ficelle elle revenait sur la main, taper, enfin il y aura plus ce problème là vu qu'on pourra activer le système de rembobinage quand on veut. Du coup, rapide à recharger, oui. Par contre, vraiment, je crois que ça, c'est clairement le truc le plus technique que j'ai eu à faire de tout le lanceur. Il y a en gros, à l'intérieur, tu as un roulement à billes qui est le roulement à billes de la bobine. Ensuite, tu as un ressort, j'ai dû faire un ressort exprès sur mesure. Ensuite, tu as un petit bouton, mais genre tout doit être au millimètre à chaque fois. Et puis ensuite, par-dessus ce petit bouton, il est censé y avoir des ressorts plats. Mais du coup, il n'y avait pas de ressort plat qui existait à la taille dont on avait besoin pour la longueur de ficelle qu'on utilise. Du coup, j'ai été obligé de faire une demande spéciale de ressorts aussi pareil pour avoir des ressorts avec une taille spéciale pour notre projet. Puis ensuite, il y a encore des roulements à billes qui se mettent là pour que le système de rechargement, il n'ait pas de friction. Puis pour pas que le ressort, il se recharge trop et qu'il craque, et ben il faut un système, voilà, j'ai mis un système de caoutchouc en gros sur la poulie pour que s'il y a trop de résistance, et ben tout simplement la poulie elle tourne dans le vide. C'est pour vous dire, genre, c'est techniquement le truc le plus complexe que j'ai fait, c'est pour ça qu'il n'est pas encore fait. Parce que en gros, c'est vraiment très serré, c'est tout compact, il y a plein de trucs, un endroit très compact. Et du coup, j'ai pas terminé, donc voilà. Tu comprends un peu maintenant pourquoi je t'ai pas fait les vidéos précédentes, c'est vraiment très compliqué techniquement. Qu'il soit lourd, mais pas trop. Là, par contre, du coup, j'ai pas terminé le lanceur, donc je sais pas, mais je pense qu'il va faire du coup 2 fois le poids que j'ai en main. Autrement dit, il va faire une centaine de grammes, ce qui est le poids idéalement admis par les joueurs. Compatible avec un max de toupie, très fier aussi. Pour ce qui est du système de fixation, du coup, bah, en gros, il y a cette petite partie là, donc l'axe de lancement, ainsi que là, ce petit truc là, ici là, qui peuvent se changer en fait. Donc, pour ceux qui ont suivi, bah, on va pouvoir remplacer notre système à nous qui est le meilleur du monde, hein. Mais bon, admettons, t'as des toupies Beyblade, tu veux lancer des toupies Beyblade, tu vois, et bah tu vas pouvoir enlever le système de fixation Pro Launcher pour mettre un système de fixation Beyblade Burst par exemple à la place. Donc oui, ce lanceur il pourra tirer toutes les toupies potentiellement du monde. En plus, il a un système de rentrée et de descente comme on a connu sur la génération HMS, Nado, etc. Donc il pourra même intégrer des systèmes beaucoup plus compliqués que seulement 2 griffes. Donc oui, j'ai essayé de faire en sorte que le lanceur puisse tirer un maximum de toupies différentes, de marques différentes. Un indicateur d'inclinaison. Alors ça, honnêtement, je me suis dit, franchement, on va jamais le mettre, ça sert à rien, c'est inutile. Et puis, j'ai passé quelques semaines à acheter des compteurs de vitesse, etc., des indicateurs d'inclinaison. Je suis tombé sur ces petits trucs-là que j'avais trouvé, là-bas, c'était sur AliExpress, j'étais trop content, j'étais en mode, ah ouais, trop cool, ça prend vraiment pas beaucoup de place et tout. C'est tout petit et tout, et là, il y a une petite bulle, je sais pas si vous le voyez à la caméra, il y a une petite bulle qui donne l'inclinaison, bah c'est super, enfin c'est... Sauf que du coup, ils sont beaucoup trop petits, on peut à peine... Je fais ça y est, la bulle elle est de l'autre côté. À peine je fais ça y est, la bulle elle est de l'autre côté. Et souvent, ben nous, avec les lanceurs de toupies, on a besoin d'avoir des inclinaisons un peu plus prononcées, etc. Donc, on a besoin d'avoir plus d'indices de volume d'inclinaison, tu vois. J'ai regardé un peu ce que Beyblade avait fait. Franchement, c'était mécanique, donc c'était des fois il y avait des petits bugs en fait. Donc il fallait rester sur un système à bulles, mais un truc à bulles beaucoup plus large, tu vois. Et si possible, un peu stylé avec des couleurs et tout, comme ça on pourrait changer les couleurs et tout. Enfin, trop bien. Et je suis tombé sur un truc qui, franchement, je vais me diriger vers ce genre de solution là. Du coup, c'est un niveau à bulles, mais qui est beaucoup plus large. Il a une plage d'inclinaison qui est beaucoup plus large. Et donc, vous voyez, ce petit truc, c'est tout petit, c'est ritiki. Je vous le dis, hein, on va pouvoir le mettre dans le Pro Launcher. Je vois pas pourquoi on pourrait pas le mettre sur le Pro Launcher. Donc, oui, un indicateur d'inclinaison. Il y aura un indicateur d'inclinaison, évidemment. Peut-être que ce sera un petit accessoire à côté, genre 2 € de plus, 1 € de plus, je sais pas. Mais en tout cas, c'est totalement possible. Franchement, je te le dis, je vais pouvoir le faire. Réparabilité élevée, évidemment. Réparabilité élevée, c'est le truc de base pour moi, tu vois. Déjà, le lanceur, il est fait pour être super durable. Donc déjà, de base, t'es même pas censé devoir le réparer. Tous les modèles 3D du Pro Launcher
seront sur spintelbattle.com. Pour 4 €, vous pourrez récupérer en gros tous les modèles 3D du Pro Launcher. Donc du coup, bah, même dans 10-20 ans, si vous voulez refabriquer votre Pro Launcher, vous aurez les modèles 3D qui feront que vous pourrez les refabriquer. Et surtout, ça je vais essayer, mais on va le voir sur la partie un peu design, je vais voir si c'est possible, mais j'aimerais beaucoup que notre lanceur, on puisse y accéder sans donner trop de coups de tournevis. J'aimerais bien qu'on ait juste des trucs à clipser, déclipser, et qu'on puisse accéder à toutes les pièces et qu'on puisse les changer assez facilement. Il n'y a que vraiment la partie rechargement en gros de la bobine, donc la partie ressort, où là vraiment ça va être vachement technique et je pense qu'il va falloir mettre des vis et tout, mais sinon sur tout le reste du lanceur, les étincelles, etc., j'aimerais beaucoup qu'on puisse changer les éléments de manière assez facile. Et surtout, je vais faire des tutoriels de réparation, soucis, des problèmes qu'il y a eu avec le Pro Launcher. Par exemple, si votre, je sais pas, admettons, normalement ça n'arrivera pas, mais admettons votre ficelle est enrayée et bloquée dans le lanceur, vous savez pas pourquoi, et ben je vous ferai une vidéo de tutoriel réparation pour vous dire comment faire dans ce genre de situation là, qu'est-ce qu'il faut faire dans un machin. Ouais, je m'y engage. Ce lanceur il se veut vraiment durable, donc si vous voulez pas le jeter au bout de 4 jours, il va falloir que je vous apprenne à vraiment bien vous en servir. Il a plein d'options, plein de trucs, c'est une bombe, mais il faudra que je vous fasse des vidéos de toute façon pour vous apprendre à bien vous en servir. Compteur de vitesse. Alors, compteur de vitesse, c'est pareil que l'indicateur d'inclinaison. Au début, je me disais... Franchement, un compteur de vitesse, c'est super compliqué, ça sert à rien. Et en plus, rien que le fait de compter la vitesse, donc de prendre les mesures de la vitesse, à part si on fait ça avec un rayon laser, bah, ça utilise de la puissance, de l'énergie pour calculer ça. Ce que vous mesurez, c'est même pas la vraie bonne vitesse. Donc au début, j'étais très sceptique. Puis je me suis amusé à chercher sur internet les compteurs de vitesse qui existaient, tu vois, voilà. Et je suis tombé sur des compteurs de vitesse à la con, de vélo, etc. Et puis j'ai testé, je me suis dit, bah, c'est pas impossible, je me suis dit, si je fais mon propre système de compteur de vitesse, c'est possible, je vais pouvoir, je pense, l'adapter sur le Pro Launcher. Ça servirait juste pour les phases d'entraînement, mais je vois comment c'est fait un petit peu, le matériel qu'il faut, la place que ça prend, etc. Je me dis, franchement, c'est possible. Ça sera pas le premier truc que je ferai, mais c'est totalement possible. Pour moi, ça reste vraiment du gadget, mais on le rajoutera pourquoi pas après. Franchement, je suis ouvert à tout et n'importe quoi, il y a vraiment pas de souci. J'ai fait le lanceur un peu modulaire. Je veux pas le vendre avant de l'avoir terminé, mais pas dégueu sur certaines fonctionnalités. Il y a la possibilité de rajouter un petit cache sur le truc, et sur ce cache, en fait, à la place de ce cache, on pourrait mettre en fait en théorie n'importe quoi. Donc on pourrait mettre un Baylogger, un machin, un bidule, on pourrait tout mettre. Je m'étais inspiré pour le coup de l'embout de BattleBot pour ceux qui avaient suivi la vidéo. Pouvoir aussi tirer à la force d'un lanceur Beyblade. Ben, du coup, vu qu'on peut changer les vitesses, on peut mettre la vitesse dans le lanceur Beyblade. Donc oui, on va pouvoir le faire. Compatible aussi bien droitier que gaucher, ça... je sais pas encore. On n'a pas encore fait le design, évidemment, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Je vais essayer de faire en sorte qu'on le fasse. Qu'il soit waterproof, finalement, ça, je pense qu'on va pas y arriver. Je voulais qu'il soit waterproof pour pouvoir le plonger dans l'eau, pour mouler la main, vous savez. Mais je pense qu'il va pas l'être. En gros, il va pas l'être, mais on va pouvoir le mettre juste pour la partie moulage. Mais qu'une fois ou deux, tu vois. Après, on le fera plus, tu vois. Il sera pas waterproof, je pense pas, parce que déjà, il y a un système de poulie qui monte et qui descend pour abaisser et lever le momentum, donc du coup il va y avoir de l'infiltration de l'eau, de toute façon c'est obligé. Je pense pas que finalement notre lanceur il sera waterproof. Du coup bah maintenant on arrive dans les optionnels, qu'il soit stylé, bon bah ça on verra sur la prochaine vidéo. Il doit être rouge, en théorie rien ne l'interdit, on pourrait le faire. Faire des étincelles, ah je suis très fier de vous dire que j'ai réussi à intégrer les étincelles, mais pas à la manière de Beyblade. J'ai réussi à intégrer les étincelles de manière intelligente. En gros pour faire des étincelles, il faut de la pierre à étincelles, je sais plus c'est quoi le nom, et une matière, une sorte de papier de verre pour enlever de la matière. Et en fait j'ai trouvé un moyen super intelligent de le mettre en place, c'est-à-dire de faire un clapet anti-retour au niveau du rechargement du ressort. Parce que je vous le rappelle, dans le système Momentum, il y a une partie où on tire la toupie, il n'y a aucune friction avec le ressort, etc. Il n'y a rien qui bloque le tir, vraiment on a un tir nickel sur Rollmaby et tout, trop bien. Et puis à partir du momentum, l'axe commence à recharger le ressort, et ce système de rembobinage, il peut tourner dans un sens, mais vu que c'est un ressort, il va vouloir retourner dans l'autre sens. Et bah du coup il faut un clapet anti-retour. Et en fait dans ces clapets anti-retour, il y a ces silex. Quand ça peut tourner, ça fait des étincelles, et quand ça peut pas tourner, le silex bloque le retour. Donc j'ai réussi à mettre en place les étincelles d'une manière super intelligente. Je suis très fier de moi, parce que quand le lanceur à étincelles de chez Beyblade est sorti, j'étais super hypé par l'idée et tout. J'étais en mode mais ça c'est un élément trop stylé machin, ils vont le mettre en place trop bien et tout. Et finalement quand j'ai reçu le lanceur à étincelles, je l'ai testé et déjà très déçu, il y a très peu d'étincelles, alors que sur notre Pro Launcher on va pouvoir faire à mort des étincelles. Et surtout entre le ressort et les étincelles, bah, ça utilise de l'énergie. En fait, les étincelles pompent de notre énergie, quoi, pendant notre tir. Et du coup, ça m'a vraiment saoulé. J'étais vraiment mitigé sur la sortie du lanceur à étincelles. J'étais en mode content, mais
c'est encore Beyblade qui fait des jouets, voilà. Et là, avec le Pro Launcher, on va avoir des étincelles et mis en place de manière super intelligente. Alors forcément, je suis trop fier de moi, voilà, je vous avoue. Transparent pour le côté tech. Ça, en théorie, c'est vraiment pas impossible. On va pouvoir le faire, je pense, c'est possible. Sauf que le seul moyen que j'ai de le faire, à pas très cher, c'est en SLA, donc c'est une technologie d'impression 3D ultra fine et tout, avec une sorte de résine transparente et tout. C'est vraiment top, mais malheureusement, ça coûte assez cher, genre 16 € pour faire une petite pièce comme ça, tu vois. Genre 16 € la petite pièce comme ça, c'est franchement... ça va être trop cher, je vais pas pouvoir faire un Pro Launcher, t'imagines? Si je dois en faire deux, un pour chaque côté en plus du lanceur, ça veut dire 16 € plus 16 €, 32 € juste pour 2 caches en plastique. Je te parle même pas de l'intérieur du Pro Launcher, juste pour les caches en plastique, tu vois. Ça serait beaucoup trop cher, beaucoup trop cher. Donc, au début, je pense pas qu'on ait ça, mais je vais en parler avec la personne avec qui on va faire le design et tout. Peut-être, mais j'ai spoilé la prochaine vidéo. On verra, c'est franchement pas impossible. J'espère aussi que l'EVA, vous savez, la matière qu'on va mettre par-dessus la boîte, j'espère qu'elle sera transparente. Normalement, l'EVA, c'est semi-transparent. Donc j'espère que faire un truc en EVA va le laisser transparent et que du coup on va pouvoir voir en transparence, tu vois. C'est pas impossible. Compatibilité accessoire. Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Je vais essayer de mettre sur notre lanceur des systèmes un peu comme ça. Je t'explique un petit peu. En gros, il y a deux petites têtes là qui ressortent là à gauche et à droite. Sur cette petite tête, on peut clipser et déclipser des trucs juste en le vissant en fait. Et du coup, j'aimerais bien mettre un système comme ça sur notre lanceur très discret qui puisse clipser des trucs à l'avenir. Comme je vous l'ai dit, je vous le redis. Ce Pro Launcher de base, il est top du top. Il a pas besoin d'accessoires. T'as pas besoin de rajouter une poignée spéciale ou quoi. Le Pro Launcher a la meilleure ergonomie du monde en théorie, donc t'as pas besoin de rajouter des poignées. Si tu peux rajouter un inclinomètre, etc., bah t'as rien besoin de clipser sur le lanceur. Mais dans le doute, si dans le futur il y a des nouvelles technologies, des dynamos électriques qui sortent parce que nos toupies deviennent électriques ou des trucs comme ça, je sais pas, des trucs, il faut que notre Pro Launcher puisse être compatible à l'avenir. Donc je réfléchis à ça. Vraiment, c'est un lanceur du futur. Je vous le dis, je vous le redis. Ce lanceur, dans des siècles, il sera jamais à la ramasse techniquement. Au contraire, je pense qu'il se fera jamais dépasser en fait. Je vois pas pourquoi une marque dépasserait les performances du Pro Launcher. Parce que quand je vois le prix que ça coûte, franchement, je vous le dis, hein, financièrement, on est proche des 100 €, hein, vraiment. Ça, il coûte assez cher, hein, le Pro Launcher. Genre vraiment, je peux vous le dire, j'ai sourcé plein de ressorts, de rembobineurs, de roulements à billes, de plein d'aimants et tout. Je peux vous dire. Même si j'optimise tout ça, et je vais tout optimiser pour qu'on ait le meilleur prix possible, si on arrive à faire un Pro Launcher en dessous de la barre des 80 € déjà, c'est un miracle. Évidemment, je mettrai un code promotion exceptionnel pour tous ceux qui regardent cette série de vidéos Pro Launcher Conception. Vous aurez un code promo unique, genre vraiment de ouf. Genre dès que la vidéo du Pro Launcher final, du projet final sort, je vous mets un code promotion qui va durer genre très peu de temps pour le précommander, mais vous aurez une promotion que jamais plus vous aurez, tu vois. Genre, toi qui regardes cette série de vidéos, tu auras une promotion exceptionnelle de malade que personne d'autre n'aura, je te le garantis. Douce et maintien agréable, du coup bah ça on verra, hein. Tant que le lanceur il est pas sorti on sait pas, mais j'y ai pensé effectivement. Je pense que le fait de mouler sa main sur le lanceur déjà ça va le rendre super agréable, parce que franchement avoir un lanceur qui est moulé à sa main, genre... mais après l'EVA c'est pas une matière, elle est pas super agréable à toucher, elle est pas douce et tout. Disponible en plusieurs coloris, j'y pense déjà à sortir le lanceur. Déjà il sortira c'est sûr en noir et blanc, ça c'est sûr. Et déjà je commence à voir que bah, il existe des ficelles rouges, il existe des roulements à billes rouges, donc déjà le rouge, le blanc, le noir, c'est possible que ça on puisse trouver des éléments de customisation entre le noir, le blanc, le rouge. Et puis il y a aussi le bleu des fois qui est proposé dans certaines marques, certains roulements à billes, certains trucs, donc potentiellement ouais le lanceur on va pouvoir le faire en plusieurs couleurs différentes. Franchement pourquoi pas. Pas cher, entre 0 et 80 €, je pense pouvoir m'avancer en te disant que, en tout cas pour toi qui me regarde et qui aura le code promo, oui, ça sera en dessous de 80 €. Pour les autres, je sais pas. Ma collègue, elle est plutôt... Marion, elle est plutôt, vu le prix de fabrication, elle a dit, oula, il faut le mettre à 100 € ça au moins. J'ai dit, oui, mais on pourrait faire un petit geste pour ma communauté, vite fait. Tu vois, on serait plus sur 100 € normalement, mais voilà, on sait pas. On va peut-être faire des lanceurs moins chers. D'ailleurs, on pense même à faire un classique launcher, pas Pro Launcher, tu vois, un classique launcher, un truc tout bête, mais qui tire super bien les toupies, tu vois, mais un truc tout bête, qu'on appellerait classique launcher, qui coûterait genre moins de 10 €, tu vois, pour ceux qui ont vraiment pas les moyens, mais qui veulent quand même soutenir la chaîne, etc., les projets, équilibré et stabilisé, donc en gros, qui soit équilibré d'un côté ou de l'autre. Ça, je pense qu'on va pas réussir à le faire, parce que, à ce que je vois ici, déjà, il y a beaucoup plus de poids d'un côté que de l'autre, donc le poids sera réparti un peu dans l'arrière.
Donc à voir à la fin avec le design, mais ça je pense que du coup on n'aura pas réussi à le faire bien. Qu'il soit sobre du coup, je pense que ce sera le cas, ouais. En tout cas sur les coloris noir et blanc, ça sera très sobre. Que le lanceur puisse ranger des pièces à l'intérieur, ça je pense pas, je pense pas parce qu'il y a toute la mécanique qui prend tellement de place dans le lanceur que je vois pas comment on arriverait à mettre encore plus des pièces. Pourquoi pas des petites pièces, des petits aimants, pourquoi pas des petits trucs, un petit compartiment de rangement, tu vois, pourquoi pas, mais vraiment tout petit, genre vraiment il prend déjà beaucoup trop de place ce lanceur, donc je vois pas comment on pourrait faire un petit emplacement pour ranger des trucs et tout. Franchement je vois pas, mais bon, c'est pas exclu. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que t'as un peu tout compris ce que j'ai essayé de t'expliquer. Est-ce que t'es content ou pas du cahier des charges? Est-ce que tu arrives un peu à te projeter avec cette maquette ou c'est encore un peu trop abstrait pour toi, genre tu comprends pas encore trop bien et tu préfères attendre de voir la suite pour essayer de comprendre parce que... Mais bon, je pense que je les ai lâchés, hein. Ceux qui n'ont pas compris, ils ont déjà dû partir, je pense. Merci en tout cas de regarder cette série de vidéos. C'est normal s'il n'y a pas d'épisode de Pro Launcher Conception avant un petit moment, hein, vraiment. Parce que là, on est en période de Noël et je dois faire beaucoup de vidéos Beyblade. Il y a le pack de Noël d'ailleurs qui sort sur spintupbattle.com, il y a le pack de Noël Beyblade Burst. Je vais en faire la publicité, etc. Il y a les vues de ma chaîne YouTube qui sont redescendues à cause de cette série de vidéos Pro Launcher Conception. Du coup, voilà, pendant quelques semaines, voire quelques mois, bah, t'auras peut-être pas la suite de cette série de vidéos, mais en tout cas sache que moi derrière je travaille toujours pour qu'il avance, donc ne t'en fais pas. Comme tu peux le voir là, j'ai résolu quasiment tous les problèmes mécaniques, c'est qu'une question de temps et surtout d'argent pour arriver à le terminer, et j'espère que je vais pouvoir terminer ce Pro Launcher avant que le compte du projet arrive à 0, parce qu'il était à 600 € le compte projet, mon budget du projet il était à 600 € au début, là il est plus qu'à 400 €, et je voulais prendre quelqu'un pour m'aider à faire le design, et j'ai demandé des ressorts spéciaux qui demandent une quantité assez grande, donc vraiment là il y a tout qui descend en ce moment, c'est pour ça franchement j'ai pas le temps de vous faire de vidéos sur cette série de vidéos Pro Launcher Conception, parce que c'est pas rentable pour moi en termes de temps, d'argent, etc. Donc voilà, j'espère que tu m'en voudras pas, et que tu vas surtout commander le Pro Launcher quand il va sortir, parce que ça va être une bombe atomique mécanique, je te le garantis.